contradire l'existence de Dieu. Et les hommes préfèrent écouter les philosophies des hommes. On va te dire que tu dois démontrer que Dieu n'existe pas. Mais demande d'abord que toi-même tu n'existes pas. Parce que tu ne sais d'où tu es sorti. Tu ne sais comment tu as été conçu dans le sein de ta mère. Tu ne sais pas comment ça a commencé. Si tu ne peux pas expliquer ta propre existence, ce n'est pas Dieu qui a créé toutes choses que tu pourras démontrer Dieu. La folie des hommes, la folie des philosophes. Il ne peut pas expliquer lui-même le processus de son existence. Mais c'est Dieu qui veut démontrer. Et le Seigneur m'a dit que la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Mon frère, une chose qui est certaine, c'est la parole de Dieu. Elle ne faillira jamais. La philosophie faillit. Parce qu'aujourd'hui, elle va tenir son courant de pensée. Demain, elle ne va venir contredire son courant de pensée. Après-demain, elle ne va venir contredire son courant de pensée. Mais jamais la parole de Dieu ne se contredit en elle-même. Parce qu'elle est parfaite. Toute la parole de Dieu est parfaite. Il n'y a pas de contradiction. Ça prouve que Dieu reste Dieu et que l'homme reste l'homme. Et c'est ce Dieu qui nous appelle à la repentance. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il a dit qu'il reviendra encore une fois, mais ce sera pour exécuter la justice. Ce sera pour exécuter le jugement éternel. Je t'en supplie par la compassion de Christ, mon frère, toi qui se trouve à cet instant à la tribune, je t'en supplie par la compassion de Christ, ma soeur, qui se trouve à la tribune. Ça ne va te servir à rien de posséder la gloire de ce monde et de perdre ton âme en retour. Ça ne va te servir à rien de livrer ton corps à la débauche, de te prostituer. Ça ne va te servir à rien. Ça ne va te servir à rien, mon frère, de te porter sur l'arrogance et l'orgueil. Tu n'échapperas pas au jour de la mort. Je n'échapperai pas au jour de la mort. Les rois meurent, les hommes riches meurent, ils ont toutes les puances, toutes les richesses. Mais la science ne guérit pas de la mort. Vous n'allez pas aller à la pharmacie où un médecin ne va pas mettre dans l'ordonnance pour prescrire un médicament contre la mort. Il n'y a pas de médicament contre la mort. Aucun homme ne le créera jamais. Mais moi je vais te dire la vérité. Le vrai médicament contre la mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a vaincu la mort. La parole déclare, le troisième jour il est ressuscité. La mort n'a pas pu avoir de pouvoir contre lui. Et c'est avec fierté que j'annonce Christ. Parce que c'est en lui qu'est l'espérance des saints. C'est en lui qu'est l'espérance de tout homme. Mon frère, regarde à Jésus-Christ. Ne regarde pas un prêtre. Ne regarde pas un pasteur. Ne regarde pas un imam. Tous ce sont les hommes. Nous faillissons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la seule personne qui ne faillit pas, c'est Dieu. Et nous devons croire à la parole de Dieu. Et le Seigneur va dire qu'il revient. Jésus-Christ revient. Ma prière, c'est que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez l'évangile de Christ et que vous puissiez vous repentir de vos péchés. Un jour, j'étais éloigné de la voie de Dieu. Un jour,
Je pensais avoir la sagesse et la connaissance. Mais un jour, j'ai dû faire face à cette parole. Je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te demande de choisir la vie. Et j'ai dû choisir la vie qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette même voie du salut que nous vous annonçons. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ pardonne nos péchés. Si seulement si nous tournons le regard vers lui.